Bonjour à tous, installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre pourrait bien vous rappeler que l'amour peut parfois être une cage dorée. Il disait que j'étais chanceux. Une femme sublime, cultivée, admirée. Mais personne ne savait ce que c'était d'être l'erreur dans son monde parfait. D'être aimé en surface, mais rabaissé en silence. Jusqu'au jour où j'ai ouvert les yeux. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire. C'est grâce à vous que ces récits continuent de vivre. Je n'ai jamais été ce qu'on appelle un homme raffiné. Je suis un travailleur, un gars simple, honnête, qui a monté son petit garage à la sueur de son front. Les voitures anciennes, c'est ma passion depuis toujours. Le cuir, la graisse, les moteurs, c'est là que je me sens à ma place. Alors quand j'ai rencontré Hélène, je n'avais aucune idée de l'univers dans lequel j'allais tomber. Elle, c'était tout le contraire de moi. Élégante, brillante, entourée de gens qui semblaient tout droit sortis de magazines. On s'est rencontrés dans un salon d'automobile où elle s'était perdue entre deux stands. Moi je l'ai aidée à retrouver la sortie. C'était banal, presque risible. Mais son sourire, il m'a cloué sur place. Et contre toute attente, elle a accepté qu'on prenne un café. 2 ans plus tard, on s'est mariés. Moi, j'avais l'impression d'avoir décroché la lune. Hélène m'aimait du moins, c'est ce que je croyais. Elle disait adorer mon naturel, ma franchise, ma simplicité. Et moi, j'étais prêt à tout pour elle. J'avais même appris à me taire quand son cercle d'amis, des gens haut placés, sur deux, aux blagues feutrées mais venimeuses, riaient un peu trop fort quand je parlais de mon métier. Il y avait toujours ce petit regard de Hélène, quand je disais un mot de travers. Pas méchant, non, mais un regard qui en disait long. Comme si elle me rappelait sans le dire, « Antoine, ce n'est pas comme ça qu'on parle ici. » Je faisais des efforts. J'apprenais leur code. Je souriais quand il fallait, même si leur dîner m'épuisait. Mais il y avait une femme, une amie proche d'Hélène, Laurence. Elle ne m'a jamais aimé. Dès le début, j'ai senti son mépris. Masqué sous des compliments ironiques, des sourires figés. Je n'avais rien dit à Hélène au début. Je voulais éviter les conflits, me convaincre que ce n'était que dans ma tête. Après tout, c'était ses amis, son monde. Puis il y a eu cette soirée. Hélène m'avait dit, on est invité à dîner chez Laurence, avec les autres. Ils veulent te connaître un peu mieux. J'étais nerveux, mais flatté. C'était comme un test que je m'apprêtais à passer. J'avais nettoyé mes chaussures, repassé ma chemise 2 fois. J'y ai mis tout ce que j'avais, bêtement. Parce que je croyais que c'était important pour elle. Quand on est arrivé, tout semblait normal. Sourire, embrassade, verre de vin, jusqu'au moment de passer à table. C'est là que j'ai compris. Il y avait 8 places soigneusement dressées. Et pas une pour moi. Je suis resté debout quelques secondes, figé, comme un idiot. Les autres étaient déjà installés, leurs verres à moitié pleins, les assiettes bien placées, les serviettes pliées en éventail. 8 convives. 8 chaises. Et moi, nulle part. Pas même une chaise de plus tirée à la hâte. Rien. C'était comme si je n'étais qu'un oubli. Un détail. Laurence m'a regardé, avec ce sourire faussement surpris. On dirait qu'on a fait une petite erreur. On n'a pas compté Antoine ? Sa voix sucrée me traversait comme un couteau. Les autres ont ri. Pas méchamment, non. Pire. Ils ont ri comme on rit d'un enfant qui renverse un verre. Gêné, mais amusé. Je n'étais pas un invité. J'étais un élément perturbateur dans leur jolie mise en scène. Hélène, elle, n'a rien dit. Elle a simplement posé sa main sur mon bras et a murmuré « Chérie, ce n'est pas grave, on va arranger ça. » Mais ce n'était pas ce qu'elle avait dit qui m'a glacé. C'était son regard. Presque fatigué, presque agacé. Comme si c'était moi qui faisais un drame. Comme si j'aurais dû m'effacer, encore une fois. Laurence a demandé à une domestique de sortir une chaise en plus pour Antoine, comme on aurait demandé une gamelle pour un chien tombé de la table. J'ai souri, mécaniquement. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai dit quelque chose de léger, une blague. J'ai ri avec eux. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était cassé. Toute la soirée, j'étais là sans être là.
Les conversations tournaient autour d'expositions d'art, de séjours à Rome, de placements financiers. Moi, j'avais refait l'embrayage d'une vieille Renault 4 litres ce matin-là. Personne ne m'a posé la moindre question. Personne n'a voulu savoir qui j'étais. J'étais l'accessoire de ma femme. À un moment, Laurence m'a regardé droit dans les yeux et a lancé. « Hélène, tu nous caches ton mari, mais on comprend pourquoi maintenant, il est tellement discret. » Puis elle a ri. Pas un rire joyeux. Un rire sec, tranchant. J'ai regardé Hélène. Elle a souri. Un sourire embarrassé, mais complice. Elle ne m'a pas défendu. Je ne me suis jamais senti aussi seul dans une pièce pleine de monde. Mon cœur battait vite, mais pas de colère. De honte. Et ce qui me rongeait le plus, ce n'était pas la méchanceté de Laurence, ni les regards condescendants. C'était le silence d'Hélène. Son absence. J'avais le sentiment qu'elle avait honte de moi. Et peut-être, qu'elle n'avait jamais vraiment été fière de m'avoir à ses côtés. Quand on est rentré ce soir-là, aucun de nous n'a parlé. Elle est allée se démaquiller, moi je suis resté sur le canapé, le regard vide. J'ai voulu dire quelque chose. J'ai ouvert la bouche, et je l'ai refermée. Il n'y avait rien à dire. Ou plutôt, il y avait trop à dire. Et je ne savais pas par où commencer. Ce soir-là, j'ai très peu dormi. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, les bras croisés derrière la tête, le cœur noué, le ventre vide. Il ne s'agissait plus seulement d'un dîner humiliant. C'était un révélateur. Une sorte de projecteur brutal braqué sur une vérité que je refusais de voir. Je n'étais pas à ma place dans sa vie. Pas vraiment. Je flottais à côté. J'étais l'homme qu'elle aimait, dans les coulisses. Le lendemain matin, Hélène m'a embrassé comme si de rien n'était. Un petit baiser léger sur la joue, son parfum flottant encore dans l'air alors qu'elle attrapait son sac. « Je déjeune avec Laurence ce midi », m'a-t-elle dit comme on annonce qu'on va acheter du pain. J'ai hoché la tête, incapable de formuler ce que j'avais sur le cœur. Parce qu'au fond, ce n'était pas Laurence le problème. C'était ce que sa présence dans notre vie révélait d'Hélène. Je me suis assis dans le garage, seul au milieu des carcasses métalliques. Habituellement, ce bruit, cette odeur d'huile chaude, tout ça me calmait. Mais ce jour-là, rien ne me touchait. Je pensais à elle, à sa manière de sourire à leurs blagues, à son silence quand j'avais besoin d'un geste, d'un mot. Pourquoi ne m'avait-elle pas défendu ? Pourquoi ne m'avait-elle pas regardé dans les yeux quand on était rentré? Et surtout, pourquoi est-ce que je continuais à vouloir la comprendre au lieu de me protéger? J'ai voulu en parler à mon frère, mais même là, je n'ai pas trouvé les mots. Comment expliquer à quelqu'un que tu te sens invisible auprès de la personne que tu aimes? Que tu passes tes journées à bâtir une vie pour deux, alors que l'autre semble déjà vivre ailleurs? Le soir, Hélène est rentrée tard. Elle m'a parlé de sa journée, de ce que Laurence lui avait dit, d'un nouveau projet de week-end avec leur groupe. Moi, je me suis contenté d'un d'accord. J'étais en pilote automatique. Pourtant, à l'intérieur, tout grondait. Ce n'était plus juste de la peine. C'était un mélange toxique de rage et de résignation. Et cette combinaison, je le savais, pouvait me faire exploser à tout moment. Alors j'ai décidé de parler. Pas hurler. Pas accuser. Juste parler. Le dimanche suivant, alors qu'elle lisait tranquillement sur le balcon, je me suis approché, lentement, et je me suis assis à côté d'elle. J'avais préparé chaque mot dans ma tête, mais au moment d'ouvrir la bouche, tout s'est emmêlé. « Hélène, est-ce que tu es fière de moi ?» Elle a levé les yeux de son livre, surprise. Elle a cligné des paupières, comme si la question était venue de nulle part. « Bien sûr que oui. Pourquoi tu demandes ça ? » J'ai souri tristement. C'était une réponse automatique. Une réponse de surface. Alors j'ai insisté. Je lui ai raconté ce que j'avais ressenti à ce dîner, le vide, l'humiliation, son silence. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère contre Laurence. Que ce qui m'avait blessé, c'était elle. Elle m'a regardé longtemps. Son visage s'est durci. Pas de colère, non. De défense. Comme si elle s'était sentie attaquée. Elle a commencé à me parler d'adaptation, de différence sociale, de pression de ses amis. Puis elle a ajouté, presque en chuchotant, « Tu ne comprends pas ce que c'est de devoir équilibrer deux mondes. »
Cette phrase m'a transpercé. Deux mondes. Donc nous étions dans deux mondes. Et elle était obligée de jongler entre les deux. J'étais une complication. Un déséquilibre. Je me suis levé, lentement. Je n'ai rien dit. Je ne criais pas. Mais en moi, quelque chose avait basculé. Je ne voulais plus m'adapter. Je ne voulais plus être un compromis. Les jours suivants ont été marqués par un silence étrange. Pas le silence paisible d'un couple qui se comprend sans mots. Non. Un silence chargé, tendu, glacial. Nous nous croisions dans l'appartement comme deux colocataires qui n'ont plus rien à se dire. Elle partait tôt, rentrait tard. Moi, je me noyais dans le travail, les mains dans les moteurs, la tête ailleurs. Et chaque soir, ce même vide entre nous. Une distance invisible, mais cruelle. Puis, un jeudi soir, elle m'a annoncé qu'on était invité chez des amis à elle. Pas Laurent cette fois, mais un autre couple, plus détendu, avait-elle précisé. Elle avait dit ça avec un ton léger, presque enfantin, comme pour me rassurer, comme si elle savait déjà que j'hésiterais. Et elle avait raison. Tout en moi criait de refuser. Mais j'ai accepté. Pas pour elle. Pour moi. J'avais besoin de voir jusqu'où tout cela pouvait aller. Le dîner s'est tenu dans un restaurant chic de Saint-Germain, la Pergola. Lumière tamisée, nappes immaculées, rire feutré. Le genre d'endroit où l'on parle bas, où chaque mouvement est codé. Je suis arrivé en costume. Rasé de près. J'avais tout soigné. Non pas pour plaire, mais pour ne pas donner de prise. Ce soir-là, j'étais une version de moi-même qu'il pourrait digérer. Une version lisse, contrôlée, presque aseptisée. Les premières minutes se sont bien passées. Quelques blagues, des compliments sur le vin, des sourires. Puis, sans prévenir, la même mécanique s'est remise en route. Un mot déplacé, une remarque condescendante sur les métiers manuels. Un rire étouffé d'un convive quand j'ai évoqué une anecdote de garage. Rien d'ouvertement insultant. Mais l'humiliation, ici, portait un costume 3 pièces. Mais cette fois, je n'ai pas souri. Je n'ai pas baissé les yeux. Je les ai regardés droit dans les leurs. J'ai reposé mon verre lentement. Et j'ai parlé. Pas pour me défendre. Pas pour me justifier. J'ai dit exactement ce que je pensais. Que leur monde était étroit, qu'ils confondaient culture et arrogance, éducation et mépris. Que l'intelligence ne se mesure pas à l'épaisseur d'un portefeuille ou à la finesse d'un vin. Et que moi, j'avais appris plus de choses dans un garage mal chauffé que dans tout leur dîner réuni. Un silence est tombé sur la table. Épais. Gênant. Et dans ce silence, j'ai vu les visages se figer. Puis se détourner. Personne ne m'a répondu. Pas un mot. Sauf Hélène. Elle me fixait. Les yeux grands ouverts. Elle ne m'avait jamais vu comme ça. Elle avait l'air choquée. Pas par ce que j'avais dit. Par le fait que je l'avais dit. Par la force avec laquelle je l'avais dit. Comme si, d'un coup, elle découvrait que j'existais vraiment. Nous avons terminé le repas dans un calme étrange. Les sourires étaient figés. Les adieux rapides. Dans la voiture, elle n'a pas parlé. Moi non plus. Mais je sentais quelque chose bouger. Quelque chose qui se fissurait. Ou qui s'ouvrait. Je ne savais pas encore. Ce soir-là, je n'ai pas dormi dans le salon. Elle est venue me rejoindre. Elle s'est glissée contre moi, sans un mot. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a posé sa main sur ma poitrine. Longtemps. Comme pour vérifier que j'étais encore là. Ou peut-être pour se rassurer qu'elle ne m'avait pas encore perdu. Le lendemain matin, quelque chose avait changé dans son regard. Hélène ne disait rien, mais je voyais bien que mon explosion de la veille l'avait secouée. Pas parce que j'avais été brutal ou je ne l'avais pas été, mais parce qu'elle avait vu une version de moi qu'elle n'avait jamais cherché à connaître. Une version qui refusait d'être reléguée au silence. Elle préparait le café avec lenteur, presque en méditant, comme si elle s'interrogeait sur ce que ça voulait dire d'avoir un mari qui pense autrement, qui parle autrement, mais qui n'est pas moins digne pour autant. Pendant quelques jours, elle a changé d'attitude. Plus douce. Plus attentive. Elle m'écoutait parler de mon travail sans détourner les yeux. Elle ne riait plus nerveusement quand je donnais mon avis devant ses amis.
Elle commençait, enfin, à me regarder comme un homme entier, pas comme un décor. Mais bien sûr, il a fallu que Laurence revienne. Elle nous a invités à dîner un samedi. Un dîner intime, disait-elle. Juste elle, son mari, Hélène et moi. Je n'avais aucune envie d'y aller. Mais cette fois, c'est Hélène qui a insisté. Pas avec la légèreté habituelle. Avec cette sorte de gravité qu'on sent quand quelqu'un veut prouver quelque chose. Peut-être à moi. Peut-être à elle-même. Peut-être aux deux. Alors j'ai accepté. Quand on est arrivé, Laurence a affiché son sourire le plus poli. Elle m'a serré la main comme on touche quelque chose qu'on ne comprend pas. Son mari, lui, était plutôt neutre. Presque gêné d'être là. Le repas a commencé dans un calme feutré. Et pendant un moment, j'ai cru que tout allait se passer sans heurts. Mais Laurence est une femme qui ne supporte pas le silence. Elle a besoin de dominer. De briller. Alors elle a recommencé. Par des petites phrases. Des piques déguisées. Des insinuations sur l'effort qu'Hélène doit faire pour s'adapter à un monde différent. Elle a même osé comparer notre mariage à une expérience sociale. J'ai gardé mon calme. Je n'étais pas là pour me battre. Mais Hélène, elle, a blêmi. Et puis, sans prévenir, c'est elle qui a pris la parole. Laurence, tu peux t'arrêter? Juste une minute. Sa voix tremblait un peu. Mais elle n'a pas baissé les yeux. Elle a continué. Tu crois que tu me rends service? Tu crois que me rabaisser Antoine ou faire de lui une anomalie dans notre cercle, c'est m'aimer? Moi, je l'aime pour ce qu'il est. Et si ça ne te suffit pas, alors on n'a plus grand-chose à se dire. Le silence après ça n'était pas seulement gênant. Il était total. Dense. Presque sacré. Laurence a détourné les yeux. Son mari a avalé de travers. Et moi, j'étais là, figé, bouleversé. Parce que pour la première fois, elle m'avait choisi. Ouvertement. Devant ceux qui la jugeaient. Devant celles qui voulaient nous séparer. Le reste du repas s'est terminé rapidement. On est parti tôt. Dans la voiture, Hélène m'a pris la main. Elle ne m'a pas regardé. Elle l'a juste tenue fort, comme on serre une corde dans une tempête. Et j'ai su que quelque chose venait de basculer. Pas seulement entre elle et Laurence. Mais entre elle et elle-même. Ce soir-là, nous ne nous sommes pas parlé tout de suite. Une fois rentrée, elle s'est assise sur le bord du lit, silencieuse, les coudes sur les genoux, le regard perdu. Moi, je l'ai regardée depuis le cadre de la porte, incapable de briser ce moment. C'était la première fois que je la voyais aussi nue émotionnellement. Sans masque. Sans contrôle. Hélène, la brillante, la forte, celle qui dominait les silences, elle était là, fragile, écorchée, humaine. Et j'ai compris que ce qui venait de se passer n'était pas un caprice. C'était une cassure. Ou peut-être, une libération. Elle a fini par murmurer, d'une voix presque éteinte, « Je suis désolée. Pour tout. Je t'ai traîné dans mon monde sans te demander si tu voulais y être. Et pire, je t'ai laissé croire que tu devais t'y plier. » Je ne savais pas quoi répondre. J'avais attendu longtemps ce moment, cette reconnaissance. Mais maintenant qu'il était là, je ne ressentais ni triomphe, ni revanche. Juste une immense fatigue et un espoir discret. Les jours qui ont suivi ont été différents. Elle a coupé tout contact avec Laurence. Elle ne me l'a pas dit tout de suite, mais je l'ai deviné en voyant son téléphone sonner sans qu'elle ne décroche, en entendant son ton plus ferme au travail, en la sentant plus présente, plus vraie. C'était comme si elle avait enlevé un manteau trop lourd qu'elle portait depuis des années. Et pour la première fois, nous avons recommencé à nous découvrir. Ce n'était pas magique. Il y avait encore des silences, des maladresses, des blessures qui cicatrisaient lentement. Mais quelque chose avait changé. Elle me parlait avec sincérité. Elle n'essayait plus de m'ajuster à son monde. Elle me laissait y exister comme j'étais. Et moi, j'avais cessé de me demander si j'étais à la hauteur. J'étais là. Entier. Et c'était suffisant. Un soir, alors qu'on dînait tous les deux dans un petit bistrot de quartier, rien d'extravagant, juste un endroit simple où le vin est bon et les serveurs appellent les clients par leur prénom, elle m'a pris la main, les yeux brillants. « Merci d'être resté, Antoine », a-t-elle dit.
Et j'ai compris que, malgré tout, malgré les humiliations, les blessures, les doutes, j'avais bien fait. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais choisi d'aimer sans me trahir. Cette histoire n'a rien d'extraordinaire. Pas de drame flamboyant, pas de vengeance éclatante. Juste un homme qui a tenu bon. Une femme qui a osé se remettre en question. Et deux êtres qui, malgré le tumulte, ont appris à marcher ensemble, enfin, au même rythme. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.